BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Tout de suite, on va revenir sur une des informations majeures de ces dernières heures, information qui est tombée hier soir. C'est une organisation un petit peu différente des cours pour les élèves du secondaire à partir de mercredi. Pour une période qui va donc aller de mercredi à vendredi, ce sera de l'enseignement à distance. Ça veut dire qu'on va demander aux élèves du secondaire de rester chez eux. On est en ligne avec Caroline Désir, qui est la ministre de l'Éducation, Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Caroline Désir, merci de prendre ces quelques minutes pour nous expliquer cette mesure. C'est une mesure qui s'applique uniquement aux élèves du secondaire et ça ne veut pas dire qu'ils vont être en vacances, exact ? Exact. Voilà, à partir de mercredi, on va demander aux élèves de rester chez eux, mais ce ne sont pas 3 jours de congé en plus. Le but, c'est vraiment qu'on puisse un peu soulager la société en général de contact simplement. Et donc, ils vont rester à la maison et on va organiser, tant que faire se peut, de l'enseignement à distance ou en tout cas du travail à domicile pendant ces 3 jours-là. Ensuite, il y aura les 12 jours qui étaient prévus pour le congé de Toussaint. Et comme ça, on va atteindre une période de 15 jours où on va pouvoir, on l'espère, faire un petit peu diminuer la pression des contaminations. Et on espère évidemment avoir aussi un effet sur la saturation des hôpitaux qui est maintenant très, très grave. Donc c'est parce qu'on craint toujours la montée de l'épidémie qu'on ajoute cette mesure additionnelle sur 3 jours, si je vous comprends bien. Un petit mot quand même sur l'organisation. On sait qu'il y a des écoles où on met et des élèves qui sont parés pour l'enseignement à distance. Donc pour cela, ce sera sans doute des cours en ligne. Pour tous les autres, ça veut dire que les professeurs doivent prévoir des devoirs à la maison, des lectures. C'est ça la consigne qu'on va donner aux professeurs ? Et donc, oui, tout à fait. Donc, depuis le mois de septembre, on a demandé aux équipes pédagogiques de préparer une stratégie d'hybridation parce qu'on craignait quand même, évidemment, un moment se retrouver pendant l'année dans la situation qu'on connaît maintenant. Donc, les écoles ont beaucoup travaillé déjà sur tout ça. On a mis des formations supplémentaires, on a mis en place une plateforme qui s'appelle API. On a un module de e-learning pour permettre d'apprendre aux enseignants à basculer leurs cours du présentiel vers l'enseignement à distance. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en route. Maintenant, je ne peux pas évidemment promettre que tout sera parfait d'ici mercredi dans les écoles. Ils y ont beaucoup travaillé, vraiment. Ils ont fait des gros progrès en la matière. Si jamais ça n'était pas possible ou qu'il y a trop d'élèves qui manquent d'équipement, etc., il y a évidemment toutes les autres formules alternatives possibles, y compris donner des cours, des devoirs à faire à la maison. Oui. Alors, est-ce qu'on peut quand même répondre à cette question, Caroline Désir, que beaucoup de parents sont quand même sans doute en train de se poser. On va partir dans ces congés de Toussaint, donc qui sont prolongés jusqu'au 11 novembre inclus. Si la situation épidémique reste celle qu'elle est, on reprend les cours le 12 novembre et on les reprend en présentiel, ou est-ce que la mesure que vous venez de prendre, elle risque de se poursuivre au-delà des vacances de Toussaint ? Mais vous le voyez, on est obligé de réagir au jour le jour en fonction des chiffres de contamination. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a reçu un rapport des experts, un nouveau rapport des experts du Céléval hier à 16h30, nous demandant finalement de prolonger cette idée de congé de Toussaint plus long pour nous permettre d'essayer d'endiguer cette épidémie, tout en pointant bien le fait que on a un petit souci dans la connexion avec Caroline Désir. Est-ce qu'on va retrouver Caroline Désir ? Alors, on va se laisser une quinzaine de secondes pour voir si le réseau revient. C'est un petit peu la problématique des entretiens à distance. On vous a perdu un instant, Caroline Désir. Est-ce qu'on peut dire concrètement, ça veut dire que le 12, c'est pas exclu qu'on reste dans l'enseignement à distance en secondaire. J'ai bien compris votre réponse malgré la petite coupure ? Oui, vous avez en tout cas compris qu'on maintient le présentiel au maximum, certainement dans le fondamental. Si on doit continuer avec des stratégies d'hybridation en secondaire, on le fera. Mais évidemment, on va faire le point au fur et à mesure, jour après jour, dans la gestion de cette crise épidémique. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne comprennent plus et qui sont fatigués de tous ces changements ? On annonce des choses le vendredi, c'est autre chose le samedi. Et puis finalement, le dimanche soir, on apprend qu'il n'y aura pas école toute la semaine. Il n'y avait pas moyen de faire autrement ? Écoutez, non, sinon vraiment on l'aurait fait. On doit nous-mêmes nous adapter en permanence. C'est vraiment un nouveau rapport des experts dans la journée d'hier qui vous a contraint à prendre cette mesure ?
Oui, un rapport co-signé par tous les experts que vous connaissez, nous disant finalement, cette idée de prolonger le congé de Toussaint, elle nous intéresse sur le plan de la gestion de l'épidémie. Est-ce que vous pouvez anticiper de quelques jours? Et donc voilà, pour répondre à ça, en nous disant, on a besoin des efforts de tout le monde, il faut nous aider, on a dit oui et on a pris les mesures qui s'imposaient dans des délais très très courts. Ce n'est pas évident évidemment pour personne. On doit nous-mêmes encore communiquer avec les acteurs de l'enseignement. Les équipes l'ont appris par la presse un dimanche soir. Ça n'est pas facile, évidemment. Petit rappel, ce sera ma dernière question, où pour les parents et pour les élèves eux-mêmes, on reste à la maison. C'est pas parce qu'on n'a pas cours qu'on doit justement aller jouer dans la rue et retrouver ses copains, sinon ce serait contre-productif. On est d'accord ? Bien sûr, il faut vraiment comprendre le message qui nous est envoyé par les experts sanitaires, c'est de dire on va essayer de réduire les contacts au maximum. Ça va nous permettre aussi de diminuer la pression qu'on rencontre dans les transports en commun, puisque beaucoup d'élèves du secondaire vont à l'école en bus. Donc l'idée, c'est vraiment de rester au maximum chez vous et certainement pas, évidemment, de voir des copains dans un contexte désorganisé. Voilà. Et si on doit rester à l'école après le 12, vous nous appelez 2-3 jours avant pour le dire sur BX1, on ne l'apprendra pas la veille ? D'accord, je m'y engage. Merci beaucoup Caroline Désir.